Et bonjour, bienvenue sur Archi Simple Business, le podcast qui t'accompagne dans le lancement de ton entreprise. Je suis Fanny, formatrice et créatrice d'Archi Simple, l'entreprise qui t'aide à créer ta présence en ligne. Freelance web autodidacte pendant 7 ans, je mets aujourd'hui mon expérience à ton service pour t'accompagner dans ton aventure entrepreneuriale et te fournir de solides bases pour réussir et pérenniser ton entreprise. Que tu sois chevronnée ou débutante, ce podcast est conçu pour toi. Je te propose des solutions concrètes et actionnables, des réflexions et stratégies efficaces pour t'épanouir dans ton activité. Alors, installe-toi confortablement et laisse-toi inspirer par les échanges et idées que je vais te partager. C'est parti pour Archi Simple Business. L'offre, comment bien définir son offre, c'est très important parce que avoir son persona, on sait où on va par là-bas. Maintenant, il faut lui parler, il faut lui adresser un message à ce persona, à cette audience, à ce public. Et c'est là tout le but d'aujourd'hui. Donc, sur les objectifs, définir son persona, check. Aujourd'hui, bien définir son offre en fonction de son persona pour assurer une réponse aux besoins de son audience. C'est ce que je viens de vous dire. Et nous verrons du coup la semaine prochaine comment créer son identité de marque de façon simple et de façon efficace. Car le but, c'est de ne pas y passer des heures parce qu'on peut vite tomber dans ce piège-là. Mais on verra ça la semaine prochaine. Parlons maintenant de ton offre. Donc, l'offre, c'est le cœur battant de ton entreprise. Et maintenant, vous commencez à me connaître. J'aime bien les définitions, donc je vous ai mis une petite définition. Une offre. L'offre est l'ensemble des solutions qu'une entreprise propose pour satisfaire les besoins spécifiques de son audience, se distinguant par une valeur unique qui allie qualité, fonctionnalité et bénéfices adaptés aux attentes du client. Elle est le résultat d'une compréhension approfondie du persona de l'entreprise, assurant une réponse précise aux problématiques de la clientèle cible. L'offre va au-delà, et cette phrase est hyper importante, l'offre va au-delà de ce qui est simplement offert au client. Elle représente la proposition de valeur de l'entreprise. À partir du moment où on entre dans l'offre, on entre dans la proposition de valeur. Quelle est la valeur que vous allez proposer à votre client? Ça va être ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On va se reposer la question. Est-ce que je crée assez de valeur? Est-ce que ça correspond à mon persona? Est-ce que, etc., etc. Et là, on va rentrer dans, dans une mécanique un peu de rabâchement, mais pour du positif à l'issue, hein. C'est pas juste pour casser la tête, hein, évidemment. Donc, j'espère que vous avez pris ce qu'il fallait, vous avez un petit support écrit, ou en tout cas, voilà, les neurones bien connectés et bien préparés. On va, c'est ce que je vous disais, essayer d'inverser les rôles. On va se mettre à la place du client. On est des clients, on est déjà des consommateurs, on l'est au quotidien. Donc c'est un exercice plutôt facile, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est de se poser la question, quels sont les éléments qui rendent une offre particulièrement attrayante pour moi, pour toi, en tant que consommateur? Et ça, c'est vraiment une question que je vous pose. Et je vais vraiment vous demander, je vais vraiment vous demander d'y répondre. Donc, quels sont les éléments? Donc là, l'idée, imaginez-vous, que ce soit dans votre secteur d'activité ou que ce soit dans un autre, l'idée, c'est de se mettre à la place de l'utilisateur et d'aller voir en fait quels vont être les points d'action. Qu'est-ce qui va enclencher? Qu'est-ce qui va faire? Qu'est-ce qui va mettre en mouvement? Quels sont les éléments clés qui rendent une offre particulièrement attrayante? Qu'est-ce qui va faire que quand tu vois cette offre, tu dis, ah, ça c'est chouette, voir de la valeur ajoutée, bien sûr. Et on en revient évidemment là. C'est la valeur que va délivrer l'entreprise par rapport au prix. Donc après tout ça, j'en dis pas trop, j'y vais crescendo. Mais c'est hyper important de se mettre toujours à la place de son client. Parce que quelque chose qui est fait aujourd'hui et, euh, et qui est un peu dommage, j'ai envie de dire, c'est que aujourd'hui, pas tout le monde, je veux pas faire de généralité, voilà, c'est pas mon but, mais il faut parler au client. Il faut lui parler de lui. Et c'est là, c'est ça qui est important. Il faut lui parler de lui parce que qu'est-ce qui va faire que nous, on va rentrer en résonance en fait avec quelque chose, avec une offre, avec un univers, avec une marque, etc. C'est quand on va rentrer en résonance, c'est quand finalement la valeur ajoutée, quand l'offre va venir nous parler à nous.
Et c'est pour ça que c'est super important dans l'orientation du discours de ne pas oublier de parler à l'utilisateur. Et pour lui parler, pour bien adresser son discours, il faut se mettre à sa place. Et c'est un petit jeu, voilà, de se dire, bon ben, ok, comment moi je réagirais face à ça? Est-ce que je le prends? Voilà, ça nécessite de mettre l'ego de côté. Ça nécessite voilà, de se débarrasser un peu de tout ce qui nous accompagne finalement, de faire un peu le vide et de se dire, ok, face à mon offre, comment je réagirais moi? C'est intéressant, c'est un exercice intéressant. Et quel facteur oh, excusez-moi, déclenche ton acte d'achat? Ça, c'est ça aussi, se poser la question. Qu'est-ce qui va faire finalement demain, devant une offre, devant un produit, devant quelque chose, qu'est-ce qui va faire que tu vas acheter? Et ça, c'est une vraie question que je vous pose. Sondez-vous et qu'est-ce qui va faire que demain, vous allez acheter? Qu'est-ce qui va déclencher ce processus d'achat? Moi, je sais que personnellement, c'est encore une fois la valeur ajoutée qui est proposée. Est-ce que la valeur qu'on me propose est supérieure à ce que finalement, à mes attentes, voire même elle les dépasse? Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui va faire que demain, moi, je vais acheter? Donc ça peut être pour un produit, ça peut être pour le bénéfice qu'il va m'apporter. Est-ce qu'il va transformer ma vie? Est-ce que son prix par rapport à ce qu'il va transformer dans ma vie, il vaut le coup? Est-ce que je peux me le permettre? Il y a aussi tout l'écosystème économique, social, culturel du persona, en fait, qui rentre dans qu'est-ce qui déclenche l'acte d'achat. Et c'est ça qui est super intéressant de faire le persona dans un premier temps et ensuite de venir positionner son offre. Parce qu'on va d'abord poser le décor du persona, poser toutes ces questions-là, tout son écosystème, tout ce qu'il constitue, pour derrière lui proposer quelque chose qui va rentrer en résonance et qui vont déclencher des actions. Donc là, c'est des questions que je vous pose pour juste commencer un peu à préparer le terrain de réflexion. Après, je vais vous donner des exemples concrets, etc. Évidemment, vous inquiétez pas. Et ensuite, une autre question, qu'est-ce qui peut aussi immédiatement me dissuader de procéder à un achat? Et ça, c'est autant intéressant de se poser la question de ce qui va faire que non, non, je ne vais pas acheter, de me dire, oula, non, non, cette entreprise-là, oula, non, ah non, ce produit, je le sens pas, ah puis j'aime pas ci, j'aime pas ça, etc. De se poser la question de qu'est-ce qu'on n'aime pas ci, qu'est-ce qu'on n'aime pas ça, et qu'est-ce qui va faire que. Ça, c'est aussi hyper important. Parce que on vit pas dans un monde de bisounours, il y a du bon, il y a du moins bon, des fois il y a des boulettes, des fois il y a des choses que nous on sent pas aussi. Il faut aussi prendre tous ces éléments-là, ils font partie d'un tout, il faut aussi les considérer. Donc qu'est-ce qui va faire, vous, en tant que consommateur, que vous n'allez pas consommer? Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que ça va rentrer finalement avec vos convictions? Est-ce que vous attendez d'un produit qui soit, je sais pas moi, écologique ou qui respecte une certaine charte, qu'il ait une certaine transparence? C'est en plus dans des thématiques qui sont assez d'actualité aujourd'hui, la transparence d'une marque, etc. Donc tous ces éléments-là, est-ce que ça va être lié finalement à l'image de l'entreprise? Est-ce que ça va être lié à son discours? Est-ce que c'est par rapport au produit ou au service en lui-même? Toutes ces choses-là, commencez à y réfléchir, commencez à faire en sorte que ce soit un mécanisme de réflexion de hop, je switch, je me mets à la place de mon consommateur et qu'est-ce qui ferait que j'achète, qu'est-ce qui ferait que j'achète pas, etc. Finalement, vous êtes aussi potentiellement votre propre consommateur dans un sens. Donc, mettez-vous, chaussez ces chaussures et posez-vous ces questions, car derrière, voilà, c'est vraiment du plus hein, qui va en sortir évidemment. Et enfin, donc, ça vient un peu en complément. Quel aspect te donne confiance dans un produit ou un service et quels sont ceux qui, au contraire, éveillent la méfiance? Est-ce que ça va être sur le packaging? Est-ce que ça va être sur l'identité de marque? Est-ce que ça va être sur le ton employé sur les supports de communication? Est-ce que ça va être sur les réseaux finalement voilà, de quelqu'un qui rentre pas, voilà, donc qu'on sent pas forcément parce que on sent qu'elle n'est pas en phase avec nos valeurs, avec ce qu'on attend, etc. Ça peut être toutes ces choses-là. Et ça vous permet de vous positionner en spectateur de tout ça d'engager des réflexions globales sur vous, votre identité de marque, sur ce que vous donnez, sur tout ce que vous allez amener au marché, au monde, etc. Je veux dire, on donne quelque chose au monde de manière générale. Donc ça permet de se poser cette question-là. Ensuite, on va faire un zoom sur le processus d'achat. Comment ça marche?
Le processus d'achat, donc c'est une idée d'équilibre, de déséquilibre, et en l'occurrence de déséquilibre. Et vous allez comprendre pourquoi on dit déséquilibre. J'accorde mon argent une certaine valeur. Pardon, j'accorde à mon argent une certaine valeur. La valeur du temps que j'ai passé à le gagner, de ce que ça vaut, de le fait de dépenser ce que ça va aussi m'enlever. Hein. C'est tous ces éléments-là qui vont faire que je vais lui donner une certaine valeur. Et du coup, j'achète un produit ou service qu'à partir du moment où il représente une plus grande valeur que ce que moi, je lui ai donné. Là, on est dans l'ordre de la perception. C'est un accord que l'on fait avec soi-même sur la base de sa psychologie, de son histoire, de son environnement, de son éducation, de tout un tas de choses. C'est ni bien ni mal. C'est comme ça, c'est OK. Mais c'est des choses qu'il faut prendre en considération. Et c'est d'où l'intérêt d'avoir fait le persona et de s'être posé finalement les questions autour de cette personne-là. Qu'est-ce qu'il va faire par rapport à l'environnement de ce persona qu'il va accorder de la valeur, une valeur supérieure à ce que je lui offre, et qui va donc procéder à l'achat. Et c'est là tout l'intérêt. Donc, à plus je percevrai de valeur en échange de mon argent, à plus je serai susceptible d'acheter, évidemment. C'est ce que je viens de vous dire. Voilà. Le processus d'achat, c'est... Je pourrais en parler, j'aurais pu faire un live entier hein, sur le processus d'achat, honnêtement c'est possible. Donc je ferai certainement une vidéo sur les réseaux où je rentrerai un petit peu plus dans le détail, parce que c'est vraiment un sujet passionnant. Enfin voilà, en tout cas moi ça me passionne. Mais c'est vraiment une première pierre qui est importante de poser, c'est-à-dire déjà qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, et du coup derrière quelle va être la perception de mon persona sur mon offre. Toujours, on se met à sa place et on se met à sa place dans sa tête, comment il va réagir, qu'est-ce qui va faire que, etc., etc. Donc c'est hyper important de comprendre. Alors je sais que je vous mets plein de définitions, etc. Des fois c'est très c'est évident, hein, une offre, on sait ce que c'est. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment mettre de la conscience dans ce qu'on fait. Il faut avoir conscience de ce que sont les choses, comment elles interagissent, comment elles gravitent ensemble pour derrière pouvoir faire les bonnes actions, les bons choix. Maintenant, on va se poser la question suivante. Pourquoi Je vais vous poser, pardon, la question suivante. Pourquoi est-il important de définir une offre claire? Est-ce que vous le savez? La compréhension immédiate. Pour que le persona, à force, on va l'appeler prospect, et puis il va basculer dans client, hein, évidemment. Bonne prof, merci. Donc, compréhension immédiate. Il y a vraiment la nécessité que la personne qui lit votre offre, femme, homme, enfant, enfin, peu importe la personne, le persona, l'audience, la cible, qu'elle comprenne immédiatement de quoi vous parlez. On a besoin d'entrer dans l'univers de quelqu'un. Moi, j'aime dire que c'est un peu comme si on rentrait chez quelqu'un. C'est très intime finalement de proposer une offre, de proposer un univers, de proposer un service, encore plus dans le service. Voilà, on offre, on a besoin de dire, ben voilà, viens, ici, il y a ça. Je te propose ça, tu es là pour ça. Parce que si c'est clair dès le début, le reste qui va en découler ben, le sera d'autant plus. Et on peut parler derrière de processus d'achat, etc., etc. Facilite la prise de décision, parce que si je sais où je vais, je sais pourquoi je suis là et je sais ce qu'on m'offre, ben, je sais tout de suite si je veux pas. Que ce soit, peu importe la décision, mais la prise de décision, au moins, elle est claire. L'identification du client, donc c'est-à-dire que le client va s'identifier à ce que vous lui proposez, produit ou service, peu importe. Ça, c'est hyper important. Renforcer la confiance, donc ça aussi, si l'offre, elle n'est pas claire, si je me reconnais pas dans l'offre, si il y a des doutes, si la personne passe pour quelqu'un qui n'est pas compétent, on pourrait se dire, hein, j'ai pas d'exemple précis en tête, mais si mon message que j'offre à la personne n'est pas clair, la personne va se dire, ben, elle est déjà pas claire avec elle-même, donc elle sait pas trop ce qu'elle me raconte en fait. Donc ben, ça renforce pas la confiance, au contraire. Alors que une offre bien claire, bien définie, ça renforce la confiance. On se dit, ah, ok, là, là, la personne, elle sait exactement de quoi elle parle, c'est son secteur, c'est son milieu, c'est une experte, et on avance. Se démarquer de la concurrence. Parce que vous êtes dans un bouillonnement, on imagine, on imagine une tambouille, vous êtes dans une tambouille, vous n'êtes pas tout seul. Eh ben, le fait d'avoir une offre claire, définie, et que vous vous adressiez directement à la personne, sans passer par quatre chemins, eh ben déjà, elle, ça lui fait moins de friction, ça lui fait moins d'efforts. Et en plus,
Bah, peut-être que vos concurrents, eux, ils n'ont pas cette démarche-là. Donc ça veut dire que vos concurrents, ben, peut-être qu'elle est déjà passée, la cible est déjà passée chez eux, mais bon, elle était là, bon, je sais pas trop, ça me parle pas trop. Mais vous, oui. Vous, oui, vous faites la différence. Vous avez une offre claire. Donc c'est pour ça que c'est important. Ensuite, on va préparer le terrain. Et là, pour préparer le terrain de la création de votre offre, on va reprendre les éléments des exercices de la semaine dernière et on va lister les besoins des personas qu'on avait identifiés. Vous allez voir pourquoi on fait ça. Ça va être évident derrière. C'est un travail un peu préparatoire. Et il faut bien comprendre que le persona, je vais le dire 10 milliards de fois, hein, je vous le dis tout de suite, le persona, c'est vraiment la boussole. Donc on se réfère au persona systématiquement. Quand on crée son offre, quand on s'adresse, quand on crée son discours, quand on fait son marketing, quand on fait son image de marque, etc. Le persona. Voilà, il est là, le point il est là et on le quitte pas des yeux. Donc il va revenir assez souvent et je vais vous rabâcher les oreilles avec. Il y a moyen. Donc on liste les besoins de son persona. Donc là, ça va être organisation et gain de temps, hein. On se souvient avec Michel qui voulait avoir une meilleure nutrition et qu'elle voulait pouvoir préparer ses repas en amont parce que c'était une femme active qui n'avait pas forcément le temps et qui voulait pour autant intégrer des bons réflexes aussi pour elle, mais aussi pour ses enfants, etc. Donc là, on se réfère à Michel. Mieux manger et plus équilibré, donc meilleure santé, du mieux-être finalement, hein, on est sur du mieux-être. Ça peut être aussi, dans un autre exemple, maigrir. Là aussi, on est sur du mieux-être, hein. Maigrir, c'est de la condition physique, c'est de se sentir mieux dans son corps. Gain de forme et gain d'énergie, c'est voilà. Alors, je parle pas forcément, c'est des exemples un peu au hasard, hein, évidemment. Ne vous formalisez pas sur les exemples, etc., etc. Donc là, l'idée, si vous avez votre support, vous listez enfin, vous reprenez ou vous listez, si vous l'avez pas fait, c'est OK. Euh, Dans les grandes lignes ou pas, selon ce que vous voulez faire, les éléments qui concernent votre persona. Ensuite, parce que je vais pas vous laisser comme ça, hein. Ensuite, il faut lister les services ou produits que tu souhaites proposer à ton audience. Alors là, si vous les avez pas, si c'est pas encore clair, l'idée c'est juste même un. Vous en mettez juste un et c'est très bien. Pourquoi? Parce que derrière, je vais vous proposer un exercice très concret pour consolider vos offres, faire les offres irrésistibles. Et donc, du coup, il y a au moins besoin de un pour que vous fassiez l'exercice. Ça peut être intéressant. Et ensuite, vous prendrez le temps de le faire sur chacun de vos services. Je sais que il y en a, Isabelle, et là, je sais que vous êtes sur des services qui sont assez larges. Vous en avez beaucoup parce que vous avez un terrain de jeu qui est quand même assez grand. Donc voilà. Mais pareil pour ceux qui nous écoutent. Et je sais du coup, et d'ailleurs, merci pour vos retours. Je sais que vous êtes nombreuses. Euh, voilà, prenez le temps. Si c'est pas tout de suite, si c'est pas encore clair, si c'est pas défini, c'est OK. Juste, on en pose un, on en pose deux et on déroule la pelote, chacun à son temps. Vous avez le temps qui est vôtre. Le mien, c'est pas le vôtre, c'est pas celui de la voisine, et ainsi de suite. Donc, prenez le temps qui est le vôtre pour faire ces exercices, c'est important. Donc là, l'idée, c'est de lister les produits et services que vous souhaitez proposer à votre audience. Donc, ça peut être un seul, c'est OK. Et de vous poser la question pour chacune des éléments de la liste que vous allez faire. Est-ce que cette offre-là, est-ce que vos offres, de manière générale, sont alignées avec les besoins de votre persona? Parce que lister, jusqu'ici, c'est bien, mais est-ce qu'on répond finalement à tout le travail préparatoire qu'on a fait en amont? Est-ce qu'on répond au fait que Michel, elle a un besoin organisationnel et qu'elle a besoin de temps, qu'elle a besoin de mieux vivre et qu'elle a besoin finalement d'une solution qui est facilement applicable parce qu'elle n'a pas beaucoup de temps, etc. Donc, hop, toujours en reboucle. Toujours en reboucle. On revient sur son persona. Je fais ci, hop, on revient. Est-ce que ça correspond? Est-ce que je suis alignée? Est-ce que ça correspond? Et ainsi de suite. Très important. Ben, j'espère. Eh ben, oui, mais il faut être sûr, faut pas juste espérer. L'idée, c'est ça. Mais oui, l'idée, c'est ça, c'est de s'en assurer, en fait. Là, c'est un peu, il faut voir ça un peu comme si on était sur une chaîne de production et de se dire, OK,
finalement, est-ce qu'on est bon? Vous voyez ce que je veux dire? J'ai perdu le fil de ma pensée. J'allais expliquer quelque chose, mais je l'ai perdu, je suis désolée. C'était de mettre en place finalement un système comment? De, de feedback, vous voyez, de points de contrôle. Voilà, ça y est, je l'ai. De mettre des points de contrôle. Le fait de toujours se référer à son persona quand on fait quelque chose, c'est notre point de contrôle. C'est un peu, c'est un peu l'inspecteur des travaux finis, en quelque sorte, si vous voulez, qui vient checker. Bon, ok, t'as fait ton offre, c'est bien, mais est-ce que ça correspond finalement à ton persona? Oui, non. Ah, ok, ah ben là, tu vois, c'est, hop, je réajuste. Et ça vous permet de réajuster, donc c'est important. Après, je vais vous dire que tout est important, hein, clairement. Donc, il faut aussi le prendre avec pour ce que c'est. C'est un point de contrôle. Ça permet juste de checker, de s'assurer qu'on est toujours dans les rails, dans nos rails à nous qu'on a définis nous-mêmes pour notre entreprise, hein, évidemment. Mais voilà, c'est important. Il faut que le client te fasse des retours pour être sûr. Exactement, exactement, hyper important. Le persona. Semi-fictive, on part sur des hypothèses. Ensuite, on le teste dans le réel. On voit si ça coïncide. Si ça coïncide pas, on ajuste. Ensuite, on va avoir nos premiers clients. Ben là, pareil, retour d'expérience. Toujours, toujours, toujours un retour d'expérience. Posez la question. Si c'est à la fin d'une séance parce que vous êtes naturopathe, thérapeute ou peu importe, posez la question. Demandez l'avis en fait. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez des commentaires bienveillants, bien évidemment, à me faire? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont plus plu que d'autres? Est-ce que il y a des points d'amélioration? Quel a été votre ressenti global? Hyper important. Au début, c'est votre persona qui fait un peu la météo. Mais à terme, c'est ce que je vous disais, le persona va s'appeler cible, puis prospect, puis client. Et donc, du coup, c'est le client qui fera la météo, évidemment. Parce qu'on s'adresse à lui, parce que c'est lui qui nous fait vivre et inversement, hein, je veux dire, on va pas, faut être aussi conscient de tout ça. Il faut poser les mots, simplement. Mais oui, toujours des retours. N'hésitez pas, là en l'occurrence, un petit questionnaire. Ça coûte rien. Les gens sont pas toujours très à l'aise de donner la réponse en face à face. Jugez. Si vous avez la personne en face, vous vous sentez vous aussi de poser la question. Posez la question. Si vous vous sentez pas, vous pouvez aujourd'hui, il y a 1000 outils qui existent pour faire ça. Moi, je vous ai envoyé un petit Google Form justement pour prendre un peu la température et avoir vos retours. Eh ben, envoyez un petit Google Form. C'est gratuit, c'est avec Drive. Vous envoyez un lien. Voilà, vous mettez trois, quatre questions qui vous permet de placer le curseur et c'est très bien. Déjà ça, c'est très bien. Et après, l'idéal, le Saint Graal, le commentaire, l'avis Google, évidemment, hein. J'en parlerai bien assez plus tard, mais je commence déjà à poser ma graine, là aussi. Petit rappel, avant de créer ton offre. Une offre avec une forte valeur perçue. N'oublie pas, hein, le déséquilibre. Il faut que la valeur perçue soit supérieure à la valeur que je donne à mon argent pour déclencher le processus d'achat. Donc, il faut que l'offre, elle ait une haute valeur perçue. Enfin, une forte haute valeur perçue. Une offre claire, alignée avec les besoins de ton persona. Parce que si l'offre, elle est alignée avec nous, mais que c'est pas en lien avec le persona, il y a un décalage. Donc, il faut toujours que l'offre soit claire pour qu'il puisse s'identifier, pour qu'il puisse avoir confiance, et puis pour que ça puisse lui répondre. On répond à son besoin. On a identifié le besoin en amont, on répond à son besoin. Et comme ça, clac, ça fonctionne, c'est nickel. Et ensuite, parle de ton client. Indique-lui que tu l'as compris et que tu sais ce dont il a besoin. Hyper important. Aujourd'hui, on a besoin aussi d'humains, de le faire. Voilà, on a besoin d'humains. Je t'ai compris. J'ai compris quel était ton besoin, j'ai compris quelles étaient tes problématiques, et aujourd'hui, j'y réponds. Et bien sûr, lui montrer que tu es la meilleure personne pour y répondre. Et ça, c'est ça va être le travail derrière de la stratégie marketing, ça va être du storytelling qu'on va mettre en place, etc. C'est de convaincre. Nous, notre but, ça va être de convaincre la personne, l'utilisateur, le client, le prospect, etc., que tu es, que nous sommes chacun dans nos bulles respectives, la meilleure personne pour répondre à ses besoins. C'est évidemment ça le but. On va créer ton offre. Et pour créer ton offre, il y a une formule qui se veut magique, qui va t'aider à créer concrètement ton offre irrésistible. C'est-à-dire que tu vas pouvoir l'appliquer, enfin, peu importe la situation, tu vas pouvoir l'appliquer. Ça va être ton repère. Et là, l'idée, c'est résultat plus avantage, moins
les points de frustration égale offre égale offre irrésistible. C'est ça l'idée. Donc, là, comme ça, de te dire, qu'est-ce qu'elle me raconte, Fanny? Eh ben, je vais y venir, il n'y a pas de souci. Et voilà, donc le résultat, ça représente le gain. Jusque-là, on est bon. Ça correspond au résultat tangible auquel ta cible peut s'attendre. Ce que ta cible gagne à travailler avec toi. Donc là, on est sur le basique, le résultat simple que ta cible peut attendre de toi. Qu'est-ce qu'elle attend de toi? Le gain, qu'est-ce qu'elle va gagner à travailler avec toi, à acheter ton produit, à acheter ton service? Ça peut être retrouver la pleine vitalité. Donc là, on imagine qu'on s'adresse à la personne, c'est pour ça que c'est retrouver votre pleine vitalité. 30 rendez-vous clients par mois. Donc là aussi, c'est le gain. Qu'est-ce que je vais gagner à prendre tel service ou qu'est-ce que je vais gagner voilà. Demain, je suis naturopathe et j'offre voilà, un programme pour récupérer sa pleine vitalité par l'alimentation. Retrouvez votre pleine vitalité, ça c'est le gain. Ça c'est le postulat de départ, c'est ça. Votre site web sur mesure, ça peut être ça aussi. Donc, on revient rapidement là-haut. Le résultat plus avantage moins les points de frustration. Donc ensuite, les avantages. Donc là, il faut bien différencier les avantages du gain. Les avantages représentent un complément du gain. On vient compléter le gain initial. C'est la valeur supplémentaire finalement, hein. C'est la valeur annexe qu'il y a avec ce qu'on amène. Donc les éléments qui te différencient de la concurrence. Ça rentre là-dedans. Et attention, encore une fois, hein, je le mets bien à l'écrit, différence entre le résultat et les avantages. Le résultat, c'est ce que ta cible, elle gagne, quoi qu'il arrive. Je veux dire, moi, je fais des sites internet, ma cible, elle gagne un site internet. Ça, c'est le gain. Enfin, oui, c'est le gain slash le résultat. Les avantages, c'est les bénéfices annexes. Ça peut être plus rapidement, ça peut être dans la joie et la bonne humeur, ça peut être de façon simple et rapide, etc., etc. C'est annexe, c'est-à-dire qu'on a le gain de départ, c'est voilà, c'est comme ça, c'est le service, le produit, c'est ça. Et derrière, hop, 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 on vient, on vient ajouter les avantages. Peuvent être basés sur l'émotionnel ou le rationnel. Donc là encore, ça va dépendre à qui vous vous adressez selon ce que votre cible va être peut-être plus réceptive à de l'émotionnel, plus réceptive à la du rationnel, peut-être les deux. Ça dépendra, hop, pardon. Ça dépendra bien sûr de ce qui a été défini en amont pour vous. Je vais vous donner quelques exemples. Ça peut être, par exemple, euh, en 21 jours, pour moins de 5 euros, garantie satisfait ou remboursé. Ça peut être ça. C'est voilà, c'est des exemples complémentaires de ceux que je vous ai donnés. Mais voilà, les avantages, ça peut être des choses qu'on vient ajouter en plus. C'est-à-dire que vous allez gagner ça quoi qu'il arrive, mais vous allez le gagner en 21 jours ou pour moins de 5 euros, ou vous allez le gagner et si vous n'êtes pas satisfait, vous êtes garanti satisfait ou remboursé. Et enfin, les points de frustration, qu'on peut appeler aussi des points de souffrance. Alors ça fait un petit peu, voilà, ça fait un petit peu négatif comme ça, mais on en a tous. On a tous des points de frustration hein, de manière générale, et il faut les cibler, il faut les mettre au jour pour pouvoir justement ben, y répondre. Donc là, ça va être ce qui vous empêche, enfin ce qui empêche votre cible, pardon, d'agir. Qu'est-ce qui va faire que finalement elle va pas passer à l'acte? Tu dois montrer aussi une véritable compréhension des points de souffrance de ta cible en utilisant les termes exacts qu'elle utilise. Alors, là, je vais m'attarder là-dessus. Comprendre véritablement les points de souffrance, les points de frustration, hein, c'est la même chose. Là, normalement, à ce stade-là, on sait. On sait quels sont les points de souffrance. Si je reprends Michel, son point de souffrance principal, c'est qu'elle n'a pas le temps. Par contre, elle a l'argent. Donc son point de souffrance principal, c'est que elle a pas le temps parce que c'est une femme active, mère de deux enfants, mère célibataire, etc. On reprend Michel, hein, le cas de la semaine dernière. Donc son point de souffrance, elle, c'est le temps. Là, on rebascule dans son écosystème à Michel. Donc c'est une femme qui a un niveau d'études plus ou moins élevé, on va dire qu'elle est au moins à bac plus 3, etc. Elle est cadre supérieur dans une entreprise, alors je fais ça de mémoire, dans une entreprise qui travaille dans la technologie, etc. Donc là, on fait un point, on fait un focus. Quels vont être littéralement les termes qu'elle va utiliser pour parler de ce point de souffrance-là?
Il faut se mettre à la place de Michel. Alors, c'est pas du tout. Je veux dire, je sais que ça peut gêner de temps en temps sur le persona qu'on parle voilà, du milieu socio-professionnel, etc., etc. Mais il faut être vraiment juste pragmatique. C'est pas il n'y a pas de jugement de valeur, c'est ni bien ni mal. Il n'y a pas tout ça. C'est juste poser un cadre, poser un décor et se baser là-dessus. Parce que derrière, en fait, quand vous allez créer votre offre, il va falloir utiliser les mêmes termes qu'elle. Pourquoi? Parce que vous allez parler comme elle, vous allez lui parler en fait, vous parlez le même langage et donc elle va pouvoir s'identifier à votre discours. Et voilà pourquoi c'est intéressant. Et Michel, qui est cadre supérieur dans une entreprise de technologie, n'aura pas le même champ lexical, les mêmes, voilà, le même champ lexical que, je sais pas, une adolescente, une adolescente de 14 ans. Donc, il faut parler le bon langage, il faut parler le sien. Et bien sûr, toujours hein, démontrer de l'empathie et une réelle compréhension de son besoin, de ses souffrances. On est encore dans le je vous ai compris, hein. J'ai pas envie de faire une caricature de vous savez qui, mais voilà, c'est un peu. Là, pour le coup, il faut vraiment avoir compris, hein, c'est surtout ça. Donc, il faut vraiment comprendre. Comprendre ce qui la motive, comprendre pourquoi elle a ce point de frustration, quel est son quotidien, quelles ont été. On peut aller plus loin, hein, quelles ont été finalement dans sa vie ses galères, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment elle a trébuché, il faut vraiment être dans une compréhension très humaine de votre persona. C'est comme ça que vous allez pouvoir lui adresser le message, c'est comme ça que vous allez pouvoir le toucher finalement. Et des exemples, devoir fournir des efforts par exemple, c'est ce que je vous disais. Qu'est-ce qui empêche votre cible d'agir, de fournir des efforts? Par exemple, euh, quand il y a eu toute cette vague-là de régime, etc., régime, c'est dur, c'est des contraintes, c'est de la frustration. Là, c'est littéralement de la frustration. C'est devoir fournir des efforts. Donc, c'est pour ça que je ne fais pas le régime, ou c'est pour ça que, etc., parce que je vais devoir y consacrer du temps et en plus fournir des efforts. Et des fois, ça peut causer, ça peut être aussi s'exposer à des risques financiers. Ça dépendra de l'offre hein, qu'on a en face. Là, c'est des exemples. Des fois, ça peut être le tout cumulé. Des fois, ça peut être qu'un. Des fois, ça peut être le point de souffrance ne peut être que le financier. Des fois, ça peut être que le temps. Finalement, fournir des efforts, c'est prendre du temps, c'est voilà, devoir se concentrer. C'est du temps qu'on passe pas avec sa famille, ou c'est du temps qu'on passe pas avec soi-même, ou du temps où on fait pas du sport, etc. Peu importe ce que vous offrez, il faut penser à toutes ces choses-là. Des exemples d'offres. En l'occurrence de naturopathe, ça peut être retrouver votre pleine vitalité, le résultat, ça c'est le décor qui est posé, vous retrouvez votre vitalité, c'est l'offre, en 90 jours, donc ça c'est les avantages, en 90 jours, sans avoir à vous lever à 5 heures du matin pour aller courir ou suivre un régime. Là, c'est le point de frustration. C'est-à-dire qu'on part du principe que la personne à qui on s'adresse, ben, elle, son point de souffrance, c'est qu'elle n'a pas envie de se lever à 5 heures du matin, c'est qu'elle n'a pas envie d'aller courir, c'est qu'elle n'a pas envie de suivre un régime. Moi, en tant que naturopathe, ce que je lui propose, c'est de retrouver sa vitalité, ou ça peut être perdre du poids, ou ça peut être, etc., par le biais de l'alimentation, en seulement 90 jours, et sans fournir d'efforts supplémentaires. C'est-à-dire, on ajoute ou on enlève des choses dans son assiette, mais finalement, physiquement, je ne vais pas aller amener de l'effort. Donc là, le temps et l'effort fourni, on est bon. Dans le cas d'un web designer, votre site web optimisé pour la conversion, ça c'est le postulat de départ, c'est le gain. Déployé en 5 jours, ça c'est l'avantage, sans aucune intervention technique de votre part. Et là, on enlève le point de frustration. Et là, pour le coup, je sais de quoi je parle. Le point de frustration primaire, moi, dans mon métier initial, c'est bien le côté technique du site Internet. Je veux dire, il y a très peu de gens qui ont réellement envie d'apprendre à faire un site Internet. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est avoir un site Internet, que ce soit fluide, que ça puisse s'entretenir facilement. Mais de là à apprendre à le faire, bon, c'est un métier. Donc, c'est le point de souffrance de ma cible. Donc, une offre pourrait être votre site web optimisé pour la conversion, déployé en 5 jours, sans... Alors pourquoi j'ai souligné le sans? Parce que c'est le moins, hein. Moins le point de souffrance, sans aucune intervention technique de votre part, par exemple. J'ai deux autres exemples. Je vous les montre et ensuite on passe on passe au travail. Par exemple, dans le cadre de pompes funèbres. Alors pourquoi c'est intéressant les pompes funèbres? Alors c'est vraiment pas un sujet je pense que c'est pas. Ouais, ça reste un sujet un peu tabou de manière générale, parce qu'on parle de mort et que c'est pas forcément joyeux.
Mais on pourrait se dire que dans le cadre de pompes funèbres, bon, il n'y a absolument rien à faire, hein, c'est difficile de faire une offre irrésistible. Et pourtant, c'est quelque chose qui touche absolument tout le monde. Je veux dire, on est tous concernés par ça, d'une manière ou d'une autre. Et donc là, ça pourrait être, nous vous accompagnons dans votre épreuve de deuil, point de départ, le gain, entre guillemets. Mais en tout cas, c'est le postulat de départ de l'offre. Avec écoute et douceur, là, c'est l'avantage, ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà, si vous avez expérimenté, vous le savez, c'est pas toujours le cas. Sans vous infliger le stress lié à la préparation des funérailles. Donc, on est sur une thématique un peu, voilà, je ne veux pas en faire, je veux pas amener du business là-dedans, etc. Mais c'est pour vous montrer que même quand on est dans des thématiques complexes, où ça nécessite, voilà, de prendre beaucoup de pincettes, etc., de faire attention à ce qu'on dit, on peut appliquer avec bienveillance cette formule magique, comme j'aime l'appeler. Donc, c'est tout à fait possible. Mandataire immobilier, donc là, c'est un peu moins touchy. Nous trouvons la maison de vos rêves, postulat de départ, le gain, respectueuse de vos critères et de votre budget, les avantages, sans, moins, les points de frustration, que vous n'ayez à mettre d'alarme sur le bon coin et tout arrêter pour courir faire des visites. Le point de souffrance, là, en l'occurrence, c'est le temps. Le temps que ça prend, etc., de vendre sa maison, etc. Donc voilà. Voilà pour les exemples. Et l'idée, du coup, ça va être de faire ça pour soit vous partez grand, c'est-à-dire que vous faites vos packs, ou je dis vos packs, mais vos grandes catégories, et vous déroulez comme ça, soit vous prenez un à un, et vous faites un à un. Après, ça dépendra aussi, ouais, à faire pour chaque offre, exactement. Exactement. Parce que là, c'est le point de départ de concrètement poser dans la matière votre offre, qui aujourd'hui était ou n'était pas, chacun à son niveau, et on n'est pas tous au même endroit, de mettre dans la matière cette offre. Et si pour le coup elle était posée, mais qu'elle était peut-être pas suffisamment claire, ça permet qu'elle soit claire, limpide, le message passe, vous vous adressez à votre cible, et là en fait tous les rouages, clac, 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 viennent s'emboîter et la machine elle roule. C'est pour ça, là là on prend juste un exemple, etc. Mais l'idée, c'est de le faire pour tous parce que ça va permettre de clarifier votre message. Et derrière, quand on parlera stratégie marketing, stratégie de communication, quand on va parler euh, de storytelling, etc., du message adressé hein, à l'utilisateur, au client, au prospect, etc., ça va être notre base. Si notre base, elle est claire, en fait, c'est toujours pareil. Si la base, elle est claire, si elle est limpide, s'il y a pas de sujet, bah derrière, en fait, quand vous allez dérouler votre pelote, toujours, eh ben, ça va se faire de façon fluide. Et c'est ça qui est intéressant et vous n'aurez pas à revenir sur ces choses-là. C'est pour ça que je m'attarde sur l'offre, je m'attarde sur le personnage, je vous rabâche les choses parce qu'en fait, si vous le faites ici, derrière, vous allez être vraiment tranquille pour la suite. Cet épisode est désormais fini, je te remercie d'avoir écouté le podcast Archi Simple Business. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en notant ce podcast et en mettant un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te donne rendez-vous tous les lundis matins à 7h pour le prochain épisode. Si tu veux aller plus loin, rejoins-moi tous les jeudis pour nos lives hebdomadaires. Inscris-toi dès maintenant pour recevoir les invitations et participe en direct. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Archi Simple Business.